Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 7e ange sur les 72 anges de la Kabbale. J'ai nommé Ashaya. Ça, c'est un bel ange. On va d'abord commencer par sa numérologie, le 7. Le 7, quelque part, c'est aussi un nombre sacré. On pourrait parler des 7 jours de la semaine, des 7 merveilles du monde, on pourrait parler des 7 péchés capitaux aussi. Le 7, en fait, va nous parler d'éveil personnel, d'éveil spirituel, donc de spiritualité. Le 7 nous parle de sagesse. Le 7, c'est également le chiffre des écrits, de la connaissance, des enseignants. C'est un chiffre qui est très important et vous allez voir comme Ashaya va travailler cette énergie du 7. On est complètement dedans. Ashaya ne travaille jamais seul, il fait partie, il travaille avec tous les anges, ça c'est sûr, il fait partie du grand chœur angélique des séraphins. Le chœur angélique des séraphins régit du 21 mars au 30 avril, donc on est sur la fin. Mais, les séraphins, j'ai fait une longue vidéo sur le premier ange de la Kabbale où j'expliquais ce qu'étaient les séraphins. C'est la plus haute sphère angélique. Alors, quand vous êtes des petits natifs du cœur angélique des séraphins, vous avez à votre disposition des énergies incroyables, car c'est ce cœur angélique qui déverse en fait toutes ces énergies divines dans les autres cœurs angéliques et sur toute l'humanité. C'est vous dire l'importance de ce cœur angélique. Et sachez que je suis une petite chanceuse parce que la première de mes filles, ma grande, est une séraphine. Et d'ailleurs, son anniversaire, c'est le 21 avril. Alors, un très bon anniversaire à elle et un très bon anniversaire à toutes les personnes nées entre le 21 et le 25 avril parce que c'est la période de régence de votre ange gardien Ashaya. Donc vous êtes des séraphins et très fiers d'avoir mis au monde déjà un petit ange et en plus une séraphine. Ashaya va travailler également au-delà de son cœur angélique avec des planètes. Donc il va travailler avec Neptune et il va avoir également une planète secondaire qui est Mercure. Donc qu'est-ce que ces planètes vont lui apporter? Eh bien Neptune, c'est la volonté, c'est l'esprit, un esprit lumineux. Et quand on travaille avec Mercure et Neptune en même temps, Mercure, c'est la communication, c'est les sciences, c'est la recherche. Eh bien en fait, ça va nous amener un supplément de volonté, une envie de partager, une envie de répandre le savoir, la sagesse, l'amour aussi quand même, bien évidemment. Je ne vous ai pas dit non plus que dans le cœur angélique des séraphins, il y a un archange. L'archange recteur, c'est le grand archange Métatron, cet immense archange qui est l'archange de tous les anges et des archanges, qui travaille beaucoup avec l'archange Michael également. Donc n'hésitez pas lorsque vous priez votre ange à prier également tout le cœur angélique des séraphins, les 8 anges du cœur angélique des séraphins, parce qu'Achaya est le 7e, et son archange, l'archange, le grand archange Métatron. La couleur de votre ange, Achaya, celui dont on parle aujourd'hui, est le violet. Mais on va tout d'abord donner les dates, ce qu'on appelle les dates de régence. Les dates de régence, c'est le moment où Ashaya va dispenser personnellement ses énergies sur Terre, va être plus en communication avec les humains, va développer toutes ses vertus, toutes ses qualités, donc va aider les humains à développer leurs vertus, leurs qualités, mais également les distorsions, le génie contraire. Donc c'est un excellent moment, toutes les périodes que je vais vous donner là de régence, c'est Ashaya qui sera au bureau angélique et ce sera le moment parfait pour travailler ce genre d'énergie dont je vais vous parler. Vous savez, à la naissance, nous avons tous au Bamo, nous en avons beaucoup plus, mais au Bamo, nous avons tous 3 anges gardiens. Celui que l'on connaît en général, c'est le premier, celui qu'on appelle l'ange du physique, qui va correspondre à votre période de naissance. En l'occurrence, Ashaya serait votre ange du physique si vous étiez né entre le 21 avril et le 25 avril. Donc, vous venez de découvrir la première période de régence qui, peut-être que vous venez de découvrir que c'est votre ange gardien, mais même si ce n'est pas votre ange gardien, vous pouvez encore plus facilement vous connecter à Ashaya à cette période-là.
Donc, pour tous ceux dont c'est l'ange gardien, quand je dis ange du physique, c'est-à-dire que il va s'occuper de votre corps, pour le coup, de votre corps physique, de votre santé. Il pourrait être votre deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel. Donc lui, il aurait du travail. Là, pour le coup, Ashaya s'occuperait de toutes vos émotions, bonnes ou moins bonnes, de toutes ces énergies du cœur, de l'amour qu'elle travaille. Si vous étiez né un 15 janvier, un 27 mars, un 9 juin, un 24 août ou un 5 novembre. Voilà, là, il serait votre ange émotionnel. Et pour nous tous, si ce n'est pas notre ange gardien, voilà de nouvelles dates pour être en communication, pour faire tomber un petit peu ces voiles entre le monde du visible et de l'invisible. Les périodes de régence, c'est le meilleur moment. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, c'est-à-dire qui vous aiderait à comprendre tout ce que vous vivez. Il vous aiderait à intégrer l'information. Il vous aiderait dans votre développement personnel, dans votre développement spirituel, pour le coup. Pour toutes les personnes qui seraient nées entre 2 heures du matin et 2h19 du matin. Oui, ça, c'est les petits coquins qui ont embêté leur maman en pleine nuit. Non, vous ne les avez pas embêtés. Au contraire. En tout cas, ce serait également une autre période de régence, que ce soit votre ange gardien ou pas. On va quand même faire un petit message pour les natifs, c'est-à-dire ceux qui auraient Ashaya en premier, deuxième ou troisième ange gardien. On dit de vous que vous êtes patient, minutieux, très artistique dans l'artisanat, que vous avez une facilité à exécuter des travaux difficiles, que vous avez le goût d'apprendre, que vous avez des mains habiles pour tout ce qui va demander justement beaucoup de minutie. Alors, j'en vois derrière leurs écrans qui vont dire, moi, pas du tout, je suis pas du tout patient, je suis pas du tout fait pour apprendre, pour les études, l'artistique, l'artisanat, que nenni. C'est bien normal. Et ce serait pour ça que ce serait votre ange gardien. Vous savez, Ashaya, c'est l'ange de la sagesse, de la patience, de l'intelligence. Donc, c'est tout à fait OK si vous vous retrouvez finalement dans la polarité opposée de ce que je suis en train de vous dire. Et du coup, Ashaya serait là pour vous faire travailler justement vos distorsions exactement dans ce sens. Donc, écoutez bien tout ce qui est positif et négatif. Et si vous vous retrouvez plus dans le négatif, c'est tout à fait OK. Mais vous n'avez pas que ça, en fait. On dit de vous que vous avez une vibration, une vision telle de hibou, que vous savez voir ce qui est un petit peu obscur, vous savez voir dans la nuit, vous réussissez à capter tout ce qui se passe un petit peu dans l'ombre des gens et des situations. Donc, vous pourriez même travailler vraiment avec l'animal totem de la chouette ou du hibou parce que c'est complètement l'énergie quelque part d'Ashaya. Ça vous aiderait beaucoup. Donc, lorsque vous examinez toutes les facettes d'une problématique, vous allez réussir, vous, à discerner mieux que d'autres ce qui est bon pour toutes les parties concernées. Vous savez, ce grand oiseau, cette chouette, ce hibou, donne cette énergie justement de la persévérance. On dit de lui, en fait, quand une proie lui échappe, il va pas se passer 3 heures à se plaindre qu'il a raté sa proie. Non, 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 il va se réenvoler, il va se repositionner pour se refocuser sur un nouvel objectif. Il ne perd pas de temps dans la procrastination, dans la plainte, dans l'effet Calimero. Non, 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 il y va. Donc, et ça, c'est l'énergie d'Ashaya aussi qui va vous insuffler à vous natifs et à nous tous. Si on travaille avec lui, il va vous procurer vraiment beaucoup d'énergie en ce sens, de meilleures dispositions pour tout ça, une vision claire des choses. Ça fait vraiment partie de son truc. Toujours pour vous, les natifs, quand même, comme je vous ai dit, on dit de vous que vous avez les mains habiles, vous êtes capable de faire des choses qui demandent beaucoup de minutie ou d'inspiration très artistique. C'est pour ça qu'on parlait des artisans. En plus, vous avez un goût pour tout ce qui va être technique, fin, délicat, même mécanique, on pourrait dire ça.
que vous pouvez faire don de patience pour entreprendre des travaux lents, des petites choses comme ça. En amour, on dit de vous que vous seriez très attiré justement par des personnes qui seraient dans le milieu artistique, mais peut-être pas nécessairement comme artistes, mais tous les gens qui vont travailler autour, dans la technique, dans la production, dans la diffusion des événements, que vous aimez bien un petit peu les choses, un zeste excentrique, un peu hors norme, toutes ces personnes qui auraient un peu d'imagination, donc tous les gens qui seraient dans les milieux du cinéma, de la télé, du multimédia, ça, ce serait quelque chose qui pourrait pour le coup vous attirer. Mais vous pourriez, au-delà de l'audiovisuel, dans les domaines également scientifiques, dans tout ce qui va révéler les secrets de la nature, ça pourrait être des choses qui vous attirent, vous, natif d'Achaya, également. Ça pourrait bien vous correspondre. Côté santé, en fait, pour vous, toujours les natifs, on dit que vous avez une bonne santé et que si vous vous sentez fatigué, en fait, la meilleure ressource pour vous réénergétiser, eh bien, ce serait la lumière. Donc, le soleil, bien évidemment, qui serait une bonne source de rechargement pour vous, chers natifs. Dans le travail, on dit que vous faites partie de ces personnes où vous pouvez avoir de brillantes idées, toujours dans le contexte de la lumière, que vous avez une clairvoyance, une visualisation très, très intéressante. Vous savez créer des choses, exprimer des choses de façon très lucide et où ça va être adapté à toutes sortes d'auditeurs. Vous pourriez d'ailleurs attirer par vos idées et par votre façon de faire un peu différente, justement des personnes importante, on va dire un genre d'élite intellectuelle qui pourrait s'intéresser à votre façon de procéder. Mettez en avant, pour le coup, vraiment, pensez à ce hibou, à cette chouette, votre clairvoyance, votre façon de voir la vie, de voir les gens, de voir les choses. Osez aller de ce côté-là. Vous savez, du côté plus ésotérique, au-delà de la clairvoyance que vous avez, de ces dons que vous avez, on dit de vous que vous avez cette capacité à voir des choses dans la réalité, à faire ou des rêves éveillés ou carrément d'avoir des visions éthériques en éveil. Donc ça, c'est particulier et très intéressant à travailler. Mais on va partir un petit peu pour tout le monde et pour vous aussi, natifs, sur toutes les vertus et les distorsions de cet ange. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'ange de la patience, de la sagesse, de la protection, de l'intelligence. C'est l'ange qui va vous faire travailler votre foi, votre confiance en toute chose. Il va vous aider à travailler le calme, la minutie, la persévérance, l'inventivité, la compréhension des épreuves. Euh, il va susciter ou intensifier en vous l'intérêt pour le savoir, pour les études. Il va vous aider à transformer si vous êtes plus dans la procrastination ou dans la résignation, genre tout est foutu, j'arriverai jamais à y arriver. Ça, c'est l'ange parfait ou je le ferai demain, je le ferai plus tard, j'ai pas le courage, j'ai pas la foi. Oh, ça, c'est exactement l'ange à appeler pour ce genre de choses parce qu'il va vous insuffler cette envie d'avancer. C'est un ange qu'on peut appeler pour la réussite aux examens, pour vous aider à réviser, bien évidemment. C'est un ange qui peut vous aider à accepter, à accéder à des postes à haute responsabilité. Il va également vous aider à faire des introspections positives pour voir justement toute la lumière qui est en vous, qu'en fait vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de complet. Oui, parce vous allez voir que dans les distorsions, ce serait l'inverse. C'est un ange qui va vous aider également à sortir d'impasse quand vous avez l'impression que rien ne vous réussit, que vous n'avez pas de chance, que c'est compliqué. Ça, c'est l'ange parfait aussi. C'est un ange qui va vous aider à écouter votre cœur et à bien faire la différence juste entre le cœur et la raison. Et ça, on va travailler cette énergie avec lui. On va travailler aussi des choses dans la justice, les tribunaux, le droit. Il y a une grande recherche de vérité dans tout ce qui est caché, dans tout ce qui est obscur. Donc la justice, les tribunaux va prendre une grande place également dans le travail avec cet ange. L'intelligence, on va travailler également l'intelligence, le sérieux, la crédibilité.
de retrouver cette énergie d'être responsable, digne de confiance, agréable. On dit d'Achaya qui détient tous les secrets de tous les chemins de vie. C'est intéressant ça. Vous savez que les séraphins gouvernent les 7 péchés capitaux et Achaya, lui, gouverne l'envie. Donc, quand on parle des 7 péchés capitaux, c'est une énergie que vous pourriez travailler avec lui tant dans les polarités positives de l'envie de faire des choses comme de la procrastination, bien évidemment, ou toutes les exagérations de l'envie. On va passer un petit peu aux distorsions quand même. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le génie contraire d'Achaya? La paresse, la négligence, l'insouciance, ne pas avoir envie d'apprendre, pas de goût pour les études. On va retrouver les personnes envieuses, jalouses, les caliméros. On va retrouver ceux qui sont vraiment dans le laisser-aller ou dans la manipulation médiatique aussi. Je vous ai parlé pour les natifs de tout cet attrait pour la communication artistique, médiatique, etc. Donc là, on serait dans la manipulation médiatique. Toutes les personnes qui seraient intransigeantes avec eux-mêmes, avec les autres également, tous ceux qui seraient révoltés ou résignés, qui seraient dans des tourments du mental, de l'ego, qui seraient orgueilleux, ignorants, ou tous ceux qui seraient paralysés face à la nouveauté, face à l'adversité. Le Calimero, j'arrive pas à y arriver, je vais jamais y arriver. On va travailler ça dans les distorsions aussi, où tout le monde m'en veut, tout le monde veut m'écraser. Ça va être dans les distorsions de se sentir toujours agressé, jugé, visé, discrédité, agressé. On va travailler ça dans les distorsions également. On va travailler également les gens qui ne tiennent pas leurs promesses, qui n'ont aucune envie, voilà, qui se sentent genre dans un vide de ce côté-là. Ça, ce serait l'ange parfait à appeler. On va passer un petit peu à la santé. Qu'est-ce qu'on pourrait demander à Achaya pour travailler notre santé? Déjà, on serait sur le chakra racine, la reconnaissance de soi, de son chemin de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire là, qu'est-ce qu'on a comme qualité, capacité, don, avoir la force, le courage de construire et d'avancer dans la vie. Donc, on serait sur le chakra racine. On va travailler la circulation sanguine, l'équilibre émotionnel, mais plus particulièrement tout ce qui pourrait être infectieux comme les furoncles, les hémorroïdes, on est dans tout ce qui circule mal, les varices par exemple, ce serait l'ange parfait à appeler pour ça. En bougie, pour ceux qui adorent ritualiser pour se mettre en communication avec leur ange, on pourrait prendre une bougie de couleur argentée. En encens, on serait sur l'Oedipe, le mastic. La plante de l'ange Achaya serait le souci et dans les minéraux, ça c'est magnifique, on serait sur le rubis. Si on devait regarder l'arcane du tarot qui correspondrait à Achaya, eh bien, pour l'arcane, ce serait l'arcane de l'étoile, la chance, le charme, la confiance, l'espoir, ce serait pour ça. Si on regardait un petit peu dans les synchronicités, l'heure de synchronicité, pour le coup, ce serait le 2h02. Donc le 2h02 du matin, qui est une magnifique heure, qui nous demanderait vraiment pour le coup de manifester notre féminin sacré, c'est-à-dire de manifester notre créativité, notre connexion, notre imagination, d'oser, de sortir de nos dualités, je peux pas, j'y vais pas, non, oser, faites-le, oser être, penser, oser le manifester à l'extérieur, tout ce qu'il y a dedans, dehors. Ça, ce serait top. Dans les synchronicités aussi, on dit de ce bel ange qu'il est plus petit que les autres, pour le coup, et qui se déplace très très vite, telle une petite boule de lumière comme ça. C'est marrant, ça me refait penser encore aux yeux du hibou, petite boule de lumière comme ça qui apparaîtrait dans l'obscurité. On serait complètement là-dedans. Mais il y a d'autres choses aussi, il y a des mots qui pourraient vous tilter dans les synchronicités. Alors le hibou, la chouette, absolument. Mais sinon, ce seraient des mots
que vous les rêviez, que vous les entendiez en musique, que vous les lisiez et que du coup, ça vous perturbe, que ça vous tape un petit peu à l'œil, ce seraient les mots comme patience, observer, mission, chemin, douceur, harmonie, équilibre, euh, les pieds, les chaussures, la persévérance, des pas de danse pour la fluidité. Euh, N'hésitez pas à demander à Chaya de vous aider à décoder un petit peu ces mots-là. Et vraiment, pour le coup très fort, ce serait effectivement de voir des petites boules lumineuses autour de vous, des hiboux, des chouettes. Là, on serait vraiment, pour le coup, euh, dans la présence d'Achaya. En tout cas, j'espère que vous en avez appris plus sur ce bel ange. Je vous souhaite une belle découverte, de belles communications. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, Les Ateliers d'Elunara. Et si c'était plus une envie de méditation, vous pouvez me retrouver sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasie, qui elle est vraiment dédiée à la méditation guidée. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour la présentation de notre 8e et dernier ange du cœur angélique des séraphins. Bye bye!